Téné, 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 téné. Toi et la nourriture, on t'a fait ça. Tic dingue. En tout cas, on commence. Alors, aujourd'hui, on va parler des skit makers. Les skit makers aussi, ça fait partie du cinéma, du monde de l'audiovisuel. Alors, vous savez, chez moi, c'est l'audiovisuel, c'est le cinéma, c'est la musique de rares fois dans les rares cas de polémique, mais c'est spécifiquement le cinéma, la télévision en général et parfois un peu de culture. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler des skit makers qu'on a au Cameroun, des skit makers que j'adore. Des plus connus, on voit clairement avant, on avait tout un tas de skit makers, des skits, on a un tas de skit makers, mais je connais pas tous. Donc, au fur et à mesure de ceux que je vais découvrir, je parlerai de leur style et voilà. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec Téné, Tic Dengue. Pourquoi Tic Dengue? C'est parce que ça fait quelques jours que je me suis intéressée à ce qu'il fait. Et voilà, donc j'ai aimé le personnage, j'ai aimé son travail et je tiens un gros coup de chapeau parce qu'il y a une nette évolution avant-après. Et je pense que ça fait déjà assez longtemps, ça fait vraiment longtemps qu'il travaille dans ce domaine, dans ce domaine-là. Je pense que ce n'est que récemment qu'il y a une construction réelle au niveau de ses contenus, de ses skits en fait, mais vraiment j'aime beaucoup. On va parler de son jeu d'acteur, on va parler de ce qu'il fait et comment ça peut se représenter dans le monde du cinéma ou de la télévision, des séries télé. Donc, vous allez voir les vidéos. Alors, aujourd'hui, comme je disais tantôt, Tic Dengue aujourd'hui a lancé un nouveau contenu, donc un nouveau contenu qui va s'appeler Téné. Alors, vous devez savoir que déjà, les skit makers, c'est en réalité ce qu'on va appeler les fabricants de sketch, les créateurs de sketch, en fait. Est-ce que ce sont de vrais personnages, de vrais acteurs? On va en parler. Pourquoi je dis oui et non, mais je pense qu'ils sont assez riches en couleurs, voilà. Ça se passe vraiment un court instant, mais ils sont des sketchs, sont simplement des sketchs. Ce qui représente dans le monde du cinéma, en réalité, simplement des scènes, mais aussi des séquences. Dans le cadre de Tic Dengue, on va plutôt parler de séquences parce qu'il fait des séquences. Même si parfois, dans certains cas de figure, on voit des grosses scènes, mais je vais vous expliquer tout cela. Alors, Téné, en réalité, c'est un personnage qui est dans des aventures toujours rocambolesques. Très intéressant, très amusant. Le dernier en date, c'est la dernière vidéo qu'il a postée récemment, c'est cette vidéo de terrain qu'il vendait. Et il a voulu frapper, après il a voulu détourner l'argent de son collègue, en fait. Son collègue a envoyé des bandits pour voler. Maintenant, le gars, au lieu de voler, de prendre le sac pour fuir lorsque les bandits arrivent, il prend le sac, il prend le plat de pommes pilées. Il prend le plat de pommes pilées, il fuit avec. Non, mais le gars, il est trop drôle, en fait. C'est vraiment trop riche. Alors, on va parler du personnage. Le personnage de Téné, c'est un type de comédie, en fait. La comédie a différentes typologies que je vais citer. On a la comédie d'autodérision, on a la comédie de gestuelle, la comédie de caractère, la comédie de l'absurde, on a la comédie de mots, on a la comédie de répétition, on a le comique de situation, on a le comique burlesque, on a la satire, après la satire, on a la parodie. Alors, ce sont les différents types on a l'ironie, on a l'humour noir. Donc, ce sont les différents types de comédies qui existent, en fait. Et après, je pense que la liste est extensible, mais dans le cas de Téné, on va plutôt parler de comique de gestuelle, on va aussi parler de comique de situation en général, et le comique de mots. Voilà. Ce sont les trois types qui se rapportent spécifiquement au style de Tic Dengue, en général. Comique de gestuelle parce que sa gestuelle, c'est sa façon de parler. La comique de mimique aussi parce que vous remarquez qu'il fait les mêmes mimiques avec sa bouche, avec ses yeux, et aussi sa façon de courir, de marcher. On va avoir le comique des situations parce que le contexte ou bien l'histoire qu'il raconte à ce côté drôle là, c'est très intéressant. Donc, ce sont les trois types de comédies qu'on va retrouver
à l'intérieur du style, la comique de mots, ce qu'il dit et comment il est dit. Comique de répétition aussi. Donc, ce sont les 3 types, les 5 types, les 6 types de comiques qu'on va retrouver avec Tena. Qu'est-ce qui fait de Tena un personnage assez particulier? C'est parce qu'il est vraiment très drôle, mais aussi sa façon de s'étendre au niveau, de ses contenus. Est-ce que Tic Dengue, par le fait de Tena, est un vrai, ou bien par le fait de ses contenus, en réalité, est un acteur? La majeure partie des skit makers font les scènes et les cross-scènes. Une scène, c'est simplement une action qui se fait sur une période de temps dans un même endroit avec les mêmes acteurs, avec un acteur principal et différents acteurs, mais ça se fait au même endroit. Mais on va parler de cross-scène. Pourquoi? Parce que parfois la scène va être, parce que la même scène va se dérouler dans plusieurs endroits. C'est-à-dire, les mêmes acteurs vont se retrouver dans d'autres endroits, dans d'autres espaces. Et ça va donc créer le cross-scène, mais ça sera toujours considéré comme des scènes. Et puis on a la séquence qui est beaucoup plus longue, qui est un ensemble de scènes. Et puis on aura ce qu'on va appeler les actes qui englobent tout cela, et qui peuvent être 1 à 2 séquences à l'intérieur d'un acte. Voilà. Voilà comment ça s'explique. Alors en général, les skit makers, eux, ils vont faire, comme je dis, ce sont des sketchs, ils vont faire spécifiquement ce qu'on va appeler les cross-scènes et les séquences. Dans le cas de Tic Dengue, on va avoir généralement les cross-scènes et les séquences. Parce que ces séquences, en fait, ces actions qui sont tournées dans ces contenus sont beaucoup plus longues. En fait, et se font dans différents lieux. Parfois 2, 3, parfois 1, 2, 3 lieux. Et quand ça dépasse déjà 2 lieux, on est déjà en train de tourner des séquences. Mais dans la majeure partie des cas, lorsque vous voyez que ce soit dans le même espace que le tournage se fait, le jeu se fait, dans le même espace que le jeu se fait, on aura une séquence. Lorsque vous voyez que l'espace de jeu se fait les actions se font dans différents espaces, dans 2 espaces différents, 2 ou 3 espaces, on va parler de cross-scène. Et lorsqu'on ça va se faire on aura plusieurs actions dans différents espaces, on va parler de séquences. Dans la majeure partie des cas, il va tourner des cross-scènes et des séquences. Ce qui fait d'un acteur un réel acteur, déjà, c'est le fait que l'acteur, comme je le dis toujours, le jeu d'acteur où l'acteur a besoin de se dénaturer de sa personnalité propre, puis pour acquérir une personnalité reçue. Et cette personnalité reçue-là vient du contenu du script qu'il reçoit et de toutes les indications liées à son personnage. Et donc, la deuxième chose que vous devez savoir entre les skit makers, en réalité les acteurs, c'est la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que l'acteur doit le faire sur une longue durée. Les contenus, que ce soit les séries, que ce soit les films, en fait, se font sur une très longue durée, en fait. Et donc, ils doivent retenir ces personnages qui n'a pas été créé par eux, mais qui doivent épouser, qui doivent recevoir et acquérir pour pouvoir qui doivent personnaliser pour pouvoir pleinement prendre possession de leur jeu d'acteur, prendre possession de leur personnage et donc donner un jeu d'acteur équilibré et de bonne qualité. La troisième chose que vous devez savoir sur les acteurs en réalité, c'est que ils n'ont pas le choix. Parfois, les personnalités qu'on a dans nous, les acteurs, que le jeu d'acteur qu'ils doivent effectuer n'est pas lié, ils ne font pas partie d'eux. C'est-à-dire, vous aurez des personnages, en fait, vous aurez des acteurs qui doivent être des personnes, qui doivent être non des héros, mais qui doivent être des malins, qui doivent être des alliés, qui doivent être des héraldes. Ce sont les différents archétypes qu'on a dans le monde du cinéma, qui doivent être des héraldes. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Ils doivent prendre différentes personnalités qui ne sont pas leurs, qui ne connaissent pas parfois, qui ne connaissent même pas, mais qui doivent s'attribuer par rapport au rôle qu'ils doivent jouer. Voilà. Parfois, ils doivent même changer de morphologie, ils doivent changer de personnalité. En général, ils doivent changer de personnalité, ils doivent même changer de morphologie en réalité. Ils doivent s'habituer à ce nouveau personnage-là. Et donc, comme je disais tantôt, ils doivent prendre possession d'un archétype qui ne fait pas partie de leur nature propre. Je dis que les skit makers ne sont pas des acteurs plans. Voilà, moi je vais plutôt dire que ce sont des acteurs, mais ce ne sont pas des acteurs plans. Parce que la première chose que vous devez savoir avec les skit makers, un personnage comme Tena en réalité, c'est un alter ego de Tic Dengue. Un alter ego de Tic Dengue dans le sens où Tena fait partie de la personnalité de Tic Dengue.
Et ça fait partie de sa personnalité. C'est un personnage qui fait partie de sa personnalité. C'est un personnage qui est créé en fonction de sa personnalité. Donc, il a moins de difficultés à utiliser ce personnage. Il n'a pas de difficulté du tout à faire sortir Ténèbres de lui. Il n'a pas de difficulté à s'attribuer la personnalité de Ténèbres parce que c'est lui. C'est une autre partie de lui. Ce qui fait que son jeu d'acteur est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus réel parce que c'est lui, quoi. C'est comme si on me demande de jouer un mois, un autre mois, dans mon mois. Je ne sais pas si la tautologie est incompréhensible, mais c'est le cas en fait avec Ténèbres. Ce qui fait qu'on ne peut pas automatiquement, ne peut pas dire que c'est un acteur plein. Si il est appelé à jouer un rôle, un personnage, une personnalité qui n'est pas le sien, là on pourra peser ou sous-peser sa personne, on va pouvoir son jeu d'acteur. Mais dans ce cas de figure, ça sera un peu triché parce que là il utilise le principe de l'acteur ego. Et dans ce cas de figure, ça ne fonctionne pas. Mais c'est très naturel, c'est très frais. Et je tiens à donner un gros point parce que même l'utilisation de l'alter ego n'est pas facile. Parce que tu peux utiliser l'alter ego dans la satire, tu peux utiliser le principe de l'alter ego dans la comédie de mots. Mais lorsqu'il s'agit de jouer un rôle avec l'alter ego, ça devient difficile parce que tu n'es plus naturel. On va voir ça avec un autre skit maker qui s'appelle Carlos, si je ne me trompe pas. Qui lui a des difficultés à utiliser son alter ego dans les skits qu'il crée. Pourtant, c'est sa personnalité. Mais avec Ténèbres, c'est différent. Il y a beaucoup de naturalité, il y a beaucoup de contact, il y a beaucoup de fluidité avec son cast, en fait. Les personnes avec qui il joue sont très naturelles. Pourquoi aussi? C'est lié au fait que le script qu'il a, soit ils n'ont pas de script, soit c'est à la parole qu'il explique la scène aux personnes, il explique l'histoire aux personnes. Soit le deuxième motif, c'est que le script n'est pas conçu sur papier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas étudié le script. Ils n'ont pas étudié le script réellement. Ils n'ont pas écrit le script, mais ils ont l'histoire qu'ils veulent raconter à l'intérieur du contenu qu'ils créent. Par exemple, c'est le cas avec cette vidéo-ci où Ténèbres parti chez la vendeuse demander la ratadaï. Et vous voyez avec la naturalité avec laquelle la vendeuse a répondu. La naturalité avec laquelle elle a répondu est due au fait que son jeu d'acteur n'a pas été, il ne s'agit pas d'un jeu d'acteur, elle a répondu comme elle répondrait à une personne, à son petit frère, à quelqu'un qu'elle veut conseiller. Elle s'est mise dans la peau de cette personne-là, simplement. Mais si vous portez la même personne, vous la mettez, vous lui donnez un script, ça sera tout à fait différent. Si elle n'est pas habituée ou bien ce n'est pas une compétence qui lui est innée. Voilà, la particularité avec des scripts, c'est ça aussi, c'est que, en général, le script, il n'y a pas de script ou bien le script est sommaire. Voilà. Le script est superficiel, ce qui fait qu'ils peuvent alterner, ils peuvent créer, ils peuvent aussi simplement utiliser leur pensée, leur réflexion sur le moment, en fait. Voilà. Ils peuvent improviser. Ils improvisent énormément en réalité. Voilà. Donc, c'est ça. Et la troisième chose que vous devez savoir, je ne sais pas si je l'ai dit avant, c'est la durée du sketch en fait, c'est que, ils n'ont pas cette nécessité-là de rester dans le même personnage pour une longue période de temps. Déjà parce que le personnage fait partie d'eux, c'est un alter ego, c'est plus facile pour eux de le ressentir. La troisième chose, c'est que les scripts ne durent pas. Un script va durer au maximum 12, si c'est une séquence, une séquence en fait, ça va durer au maximum 12 minutes. Mais c'est une scène, on aura un truc de 5 à 6 minutes. 5 à 6 minutes en général. Et c'est une grosse scène, on va avoir 8 minutes. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est en général comme ça. Quelque chose que j'apprécie spécifiquement dans le cadre de Ténèbres, c'est que c'est vraiment très comique et c'est frais, c'est vraiment très frais, c'est vraiment, on se retrouve en fait. Ce sont des histoires de la vie courante d'un personnage, mais qu'il a compris, il y a trois choses qu'il a compris dans son concept. La première chose, c'est qu'il faut créer un personnage conçu et reconnaissable. Dans la majeure partie des skit makers que vous retrouverez dans d'autres pays, en général le Nigeria, il y a un skit maker que j'aime particulièrement, c'est Monsieur Macaroni. Je pense qu'il s'est inspiré beaucoup de cette personne. Il s'est inspiré un peu de sa façon, de sa construction. C'est le fait qu'il garde le même vêtement.
Et c'est très important parce que lorsque l'alter ego, le personnage le skid maker garde le même vêtement, il permet de cristalliser sa personnalité ou de cristalliser sa marque ou de cristalliser son personnage dans la mémoire générale, la mémoire publique, et ça fait à ce qu'on se souvient de lui, on le garde en mémoire et il est reconnaissable. Vous devez aussi comprendre que le principe d'énergie joue énormément dans ce rôle, dans ce contexte, dans cette sphère. C'est pour ça qu'en général, vous comprendrez qu'on dit il ne faut pas prêter les vêtements de gens ou il ne faut pas prendre les choses des gens en général. Pourquoi? Parce qu'en toute chose, il y a de l'énergie. En tout élément physique, il y a de l'énergie. Quel qu'il soit, même si vous estimez que c'est mort, il y a de l'énergie. Parce que si ça tient sur place, c'est qu'il y a de l'énergie. Alors, lorsqu'il porte le vêtement de Ténéant, lorsqu'il porte son ensemble bleu, il reçoit l'énergie. Donc, ça veut dire qu'il ressort son alter ego. Lorsqu'il porte ce vêtement, ça lui permet de faire ressortir cet alter ego-là et donc de devenir pleinement cet alter ego. Ce qui n'est pas le cas des acteurs en général qui n'ont pas de support physique pour dire je suis telle personne ou telle personne. Voilà. Par contre, le vêtement qu'il porte permet de ressortir, de faire ressortir en lui l'alter ego. Lorsqu'il n'a pas ce vêtement, il n'est plus ténèbre, mais lorsqu'il porte ce vêtement, il devient ténèbre. C'est la même chose que vous allez retrouver avec un autre skid maker, moustique charismatique. Vous allez remarquer que lorsqu'il veut prendre une personnalité différente, il va mettre soit, s'il veut devenir une femme, s'il veut devenir la femme, il va mettre la perruque, il va demander clairement que j'ai besoin d'une perruque. Pourquoi? Ou bien s'il veut représenter un personnage Soula, il va directement s'attribuer les vêtements de Soula, ou bien il va tenir une bière en main. Pourquoi? Vous allez penser que c'est anodin, ce n'est pas anodin, c'est le principe de l'énergie, parce que chaque fois qu'il prend un objet ou bien il tient un élément qui est symbolique de sa personnalité, ça permet de faire sortir cet alter ego. Voilà. C'est un principe assez simple que les gens ne comprennent pas, mais en réalité c'est ça. Les gens vont se dire non, c'est pour construire la marque, non, c'est simplement pour faire ressortir un caractère en lui, et pour cela il a besoin d'un ancrage, il a besoin d'un objet, d'un élément qui lui est propre. Et c'est la même chose avec Ténèbres, c'est qu'on retrouve ça qu'il va porter, il va avoir le même vêtement, le même sac. Je pense qu'au début, il pense faire comme les autres skid makers, mais voilà la signification de ce qu'il fait en réalité. Et il fait un ancrage énergétique. C'est pour ça qu'il porte ses vêtements. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la logique humaine. Ça existe en toute logique. Il faut simplement comprendre en fait ce qui est derrière. Je vous ai dit, le cinéma, ce n'est pas ce que l'on voit. Ce n'est pas juste ce que vous voyez. Il y a beaucoup de significations, c'est beaucoup de symbolisme à l'intérieur. Et c'est très important. Voilà. Une autre chose que j'aime noter en fait dans cette série, c'est le fait aussi qu'il n'est pas seul. Il prend support, il permet aux autres personnes de se faire connaître. Et vraiment, j'aime ce genre d'acteurs, j'aime ce genre de personnalité, parce que ce sont des personnes qui comprennent que seuls on part plus vite, mais ensemble on part plus loin. Donc, il part avec d'autres personnes, il apporte d'autres personnes dans son travail, il fait venir d'autres personnes, on apprend à connaître d'autres personnages, on apprend à découvrir d'autres personnes, et c'est vraiment très beau. Ça permet comme je disais, de nourrir le parc cinématographique camerounais, et c'est vraiment très important. Je le trouve très drôle, c'est un personnage que j'aime particulièrement. Aussi, il y a un autre point que vous devez savoir, le fait qu'il soit bègue, parce que c'est qu'en réalité, il n'est pas bègue en fait. Mais son côté bègue aussi enrichit énormément son rôle, c'est très intéressant. Comme je l'ai expliqué, pour moi, ce ne sont pas des acteurs pleins à 100%. Ce sont moi je les appelle des semi-acteurs. Parce qu'ils deviennent vraiment des acteurs lorsqu'ils sont capables d'aborder